Bonjour Virginie Martin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Virginie Martin, professeure Kedge Business School, directrice du Media Lab. J'assure en géopolitique grâce aux séries, ouvrage que vous avez créé avec Anne-Lise Melchion de Box Supérieur, et vous y aviez publié Le charme discret des séries chez Humaine Science. Absolument. Donc grande spécialiste de séries à haute dose. Mad Men, c'est un bout de sociologie, de la consommation. C'est extraordinaire. Je pense que c'est l'insouciance totale. Alors évidemment, dans Mad Men, on consomme sans scrupule, sans entrave et sans se retenir. C'est certain qu'on est très loin des concepts de développement durable ou de quoi que ce soit. Alors Mad Men, c'est quoi aussi? Attention, il faut peut-être le dire. C'est pourquoi Mad Men? Parce qu'en fait, ce sont les publicitaires qui sont sur Madison Avenue à New York. Et comme ils sont un peu crazy, ils s'appellent Mad Men, mais aussi parce qu'ils sont sur Madison Avenue. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on suit donc un héros un peu obscur, quand même, un peu cafardeux d'une certaine manière, très attachant, mais qui est le maître de la communication et de la publicité, donc qui commence vraiment à s'installer à la télévision, etc. Et Mad Men, c'est un bout des 30 Glorieuses, c'est un bout de la société de consommation, c'est un bout de l'incitation à consommer toujours plus, et c'est aussi un bout de comment voir le monde, non pas dans le réel, mais à travers un écran. Et ça commence là, puisqu'il regarde absolument tout à travers un écran, que ce soit l'assassinat de Kennedy, que ce soit la première fois où l'homme marche sur la Lune, tout se fait à partir, de toute façon, à travers un écran. Alors dans Mad Men, évidemment, il y a beaucoup de sexisme, c'est l'époque, mais on boit aussi beaucoup dans les bureaux, on fume beaucoup dans les bureaux, et on consomme beaucoup, et on fait tout pour que les gens consomment, évidemment. On ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu aussi le moment où naissent les sciences de gestion et du management et les grandes techniques de marketing. De marketing, voilà, on est en plein là, évidemment, dans le marketing, et après ça va devenir le marketing de grande masse et de plus en plus. On est aussi, en termes de marketing, dans les débuts de la marque. Et ça, c'est très important. On commence à avoir ces notions de branding qui arrivent. On commence à avoir, alors c'est pas le bonheur des dames chez Zola, mais c'est beaucoup plus, puisque là, c'est les grands magasins avec tout comment on organise le grand magasin, comment on attire les gens, comment on met des têtes de gondole ou pas. Donc ça, c'est aussi très important, hein. On pense aujourd'hui au circuit qu'on nous fait faire dans les très grands magasins, justement, pour qu'on aille picorer absolument partout. Mad Men, c'est tous ces débuts-là, avec évidemment le fond des 30 Glorieuses. Après, avec quelque chose d'un peu plus dramatique que porte justement le héros, et ça, c'est intéressant, c'est aussi la revanche des États-Unis de 1929 et du crash de 29. C'est aussi tout ça. Il y a ça, évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale du côté Europe, sur le terrain en tout cas européen. Les États-Unis sont aussi venus quand même en Europe nous aider. Et il y a un peu de cafard, il y a quelque chose qui n'est pas passé avec ce crack de 29. Et là, il y a un rattrapage, et il faut absolument consommer le plus possible et faire acheter le plus possible. Mad Men où l'annonce, même pas l'annonce, la mise en scène de l'hyperpuissance américaine, de l'hégémonie américaine sur l'Occident. Passionnant. Merci Virginie Martin. Merci.